La bibliothèque des 2-6 ans, histoire pour les tout petits. Sidonie la souris. Sidonie la souris alla se promener un jour dans la forêt. Elle courut derrière un papillon et cueillit un bouquet de rhododendrons. Oh, des fraises des bois! Sidonie en mangea tellement qu'elle ne vit pas le temps passer. La nuit tomba et la lune éclaira la forêt. Oh, se dit Sidonie, je ne suis pas rentrée à l'heure du goûter, maman va me gronder. Sidonie eut beau marcher, chercher, courir, elle ne trouvait plus son chemin. La pauvre Sidonie est perdue. Elle est perdue, elle marche sur le chemin, mais elle ne sait plus du tout où elle est. Par chance, elle aperçut une cabane, juste à l'orée de la forêt. Tac, 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 Sidonie frappa à la porte. « C'est ouvert, il suffit d'entrer » dit une grosse voix. Sidonie poussa la porte. « Oh, mais tu es un ours » s'écria-t-elle, tout étonnée en voyant le propriétaire de la cabane. L'ours était très gentil. Il lui prêta des pantoufles fourrées, il lui donna une crêpe au miel et un bol de lait chaud. Comme Sidonie était fatiguée d'avoir tant marché, il lui proposa de dormir dans le petit lit de son neveu. Puis il mit ses lunettes et lut dans un livre doré un joli conte de Noël qui se passait en Laponie. Oh, ma maman va s'inquiéter. Elle m'attendait pour le goûter. Il faudra lui téléphoner, dit tout à coup Sidonie. Et oui, il est 9 heures du soir, il est 21 heures. L'ours n'avait pas de téléphone. Il alla donc appeler d'une cabine publique juste derrière le gros chêne et revint peu après. « Voilà, c'est fait. Ta maman est rassurée. Elle nous attend demain matin pour le petit déjeuner. Bonne nuit, Sidonie. » Elle s'endormit tout de suite, rêvant d'une forêt et d'un gros ours très doux. Pour téléphoner, mettez une noisette dans le trou. Il est rigolo ce téléphone. Sidonie a l'air de bien dormir. Et l'ours la surveille. Le lendemain matin, l'ours raccompagna la petite Sidonie chez sa maman. Ils se revirent très souvent et devinrent de grands amis. Le chat et la souris. Il était une fois une souris qui avait fait son trou dans une maison où habitait un chat. Elle vivait à l'abri dans son petit logis en compagnie de son amie l'araignée. Cette petite souris était si gourmande qu'elle faisait de nombreuses incursions dans la cuisine pour se remplir le ventre de miettes ou de croûtes de fromage. Un jour, elle s'attarda un peu trop longtemps hors de chez elle et soudain, elle entendit le chat qui s'approchait. Il était trop tard pour s'enfuir. Le redoutable animal allait sûrement la dévorer. Elle ne peut plus rentrer dans son trou, elle est trop loin de sa maison. Elle se mit en boule et courba la tête pour ne pas en voir plus, mais le chat, qui était un peu myope, ça veut dire qu'il voyait mal, la prit pour une balle et la fit rouler avec sa patte, la poussa du museau et la promena dans toute la maison en jouant à la faire rebondir. Il voit pas bien le chat, du coup il a cru que c'était une balle, il n'a pas vu que c'était la souris qui était roulée en boule. Du coup, il joue avec elle. Effectivement, il joue avec elle, mais la pauvre, il la fait rebondir dans tous les sens. La pauvre souris. La souris, assommée par le choc, vit des étoiles de toutes les couleurs et perdit connaissance. Le chat l'abandonna 1 minute près du buffet pour aller boire un verre de lait. Pendant ce temps, l'araignée, inquiète de ne pas voir revenir son ami, quitta sa toile et partit à sa recherche. Et oui, l'araignée, elle a pu son amie la souris. Du coup, elle est partie, mais la souris, elle est complètement assommée à côté du chat. Il joue aux fléchettes avec une tête de chat. Soudain, le chat se décida à attaquer. Il s'élança, mais ses moustaches restèrent collées à la toile. Mais oui, là, il a fait une toile d'araignée, elle a fait une toile d'araignée. Il s'agita dans tous les sens, comme s'il se battait avec un chewing-gum. De son côté, la petite araignée chatouilla son amie, qui revint à elle. Elles se sauvèrent
et se barricadèrent dans leur petite maison. Heureusement que l'araignée est venue sauver son amie la souris. Sinon, je ne sais pas où est-ce qu'elle serait, cette petite souris. Soudain, elle aperçut la souris évanouie et bien mal en point. À ce moment-là, le chat arriva en se léchant les babines. Il reconnut la souris et s'arrêta prêt à bondir, le regard fixé sur sa proie. L'araignée tissa très vite une toile qu'elle tendit comme un filet devant le corps de son ami, inanimé. L'araignée veut vraiment protéger son ami la souris. Regardez, elle a tissé une toile. Voilà, devant. Et là, ça y est, son ami la souris s'est réveillée. Elle lui tire la langue et elle lui fait un pied de nez. La souris, remise de ses émotions, promit d'être plus prudente. Elle sortit de dessous son habit un petit morceau de fromage qu'elle partagea avec l'araignée en épiant par le trou de la serrure le chat qui se remit non sans mal de cette mésaventure. Le pauvre chat. À bientôt mes abonnés. J'espère que ces histoires vous auront plu. À bientôt.